les alchimistes, dans cette vidéo on va vous montrer une partie avec les différentes phases et puis 2-3 tours de jeu. Voilà, on va vous montrer, donc là on va jouer avec tous les éléments de la boîte de base que vous commencez à connaître, qui est celle-ci. Donc où on va montrer la République Calimane et l'Empire de la Triade de Jade, avec les décors, avec les bornes, avec le tapis, avec tout ce qu'il faut. Et voilà, on va faire une petite partie, on va vous montrer tout ça. Donc première phase du jeu, on va commencer par placer les bornes jeans. En fait, c'est l'impératif du scénario. On joue sur le scénario les bornes jeans, qui est le premier scénario d'initiation, qui est aussi un grand classique du jeu. On pose 3 bornes sur le plateau de jeu, voilà. Deuxième phase du jeu, c'est le placement des décors. Donc en fait, il y a 6 décors de la taille d'une carte de jeu à peu près. Donc là, les décors qu'on a sont évidemment dans la boîte de base. Il faut les placer à plus de 3 pouces d'une borne et à plus de 3 pouces d'un autre décor et pas dans la zone de déploiement adverse. Troisième phase du jeu, c'est la pose des composants. Donc chaque joueur a 3 composants alchimiques qui vont servir pour les alchimistes. Alors le truc, c'est qu'en fait il faut en poser un de son côté de table, un du côté adverse et le troisième est libre. Et il faut les poser, coller à un décor, et il faut qu'il y ait au moins 4 pouces entre chaque composant. Donc dernière phase du jeu, c'est le déploiement des figurines. On se déploie dans les 3 pouces tout le long de notre côté de table. C'est moi qui vais commencer, alors je joue les Calimane et Pierre joue la Triade de Jade. Je vais commencer à me déployer parce que j'ai 6 cartes de profil alors que la Triade de Jade n'en a que 5. Donc c'est celui qui a le plus de cartes de profil qui commence à se déployer. Et c'est de façon alternée, c'est-à-dire je vais poser les figurines, enfin une figurine. Ensuite, Pierre va poser aussi les figurines d'une carte de profil. Donc par exemple, il a 2 lanciers, il va poser les 2 lanciers sur la même carte, etc. jusqu'à temps en fait, qu'on pose toutes les figurines. Donc on a fait un jet d'esprit en opposition. Moi, ma figurine a 9 en esprit, plus 5, ça fait 14. Et Pierre a fait aussi 5, plus 8, 13. Ainsi, je remporte le jet d'esprit en opposition. C'est celui qui fait le plus haut qui le gagne. Et je décide donc si je commence le tour ou si je laisse à mon adversaire. Pour le premier tour, c'est souvent intéressant de laisser la main à l'adversaire. Donc je décide que Pierre commence. Ainsi, Pierre va commencer à activer une carte de jeu avec les figurines qui en dépendent. Donc voilà, c'est à toi de jouer, Pierre. Pierre décide d'activer ses 2 archers et ils effectuent tous les 2 un tir en fait sur le Gulam. Maintenant en fait Pierre doit donner l'estimation de distance qui sépare ces 2 archers du Gulam, et s'il arrive à trouver la bonne distance, il aura ce qu'on appelle un bonus de visée, c'est-à-dire qu'il lancera 3 dés au lieu de 2 dés. Donc là, Pierre, sur le premier tir, sa figurine a 3 en combat, enfin au niveau de l'arc. 3, on retient 2, plus 4, ça fait 7. Mon Gulam a 10 en défense, il ne me touche pas. La deuxième figurine, il fait donc un deuxième jet aussi. Là, 7, on retient 7 et 3, 10. Là, par contre, il me touche. Ainsi, on regarde sur la carte, il fait 2 points de dommage. Et donc, je coche 2 points de vie en moins pour le Gulam. 1, 2. Ça, c'était le premier PA. Deuxième PA, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Donc Pierre décide de retirer une fois à la fois sur le Gulam. Donc il va refaire, bon, il a évidemment le bonus de visée puisqu'il se souvient de la distance. Et donc il peut relancer 2 fois les dés. Donc là, il fait un magnifique double claque. Donc ça fait 8 plus 3, 11. Il me touche encore la figurine puisqu'elle n'a que 10 en défense. Ainsi, il me fait 3 dommages. 1, 2, 3. Et donc le dernier tir pour la deuxième figurine, pareil, dés de bonus de visée. Là par contre ça fait 6, on retient les meilleurs hein, évidemment. 6 et 3, 9, ça passe pas ma défense de 10. Donc c'est raté. Maintenant donc du coup c'est à moi de jouer. Donc moi je vais activer une figurine. Je vais prendre un Jaraya qui va faire une course à 10 pouces. Enfin pardon, à 12 pouces. Donc je peux faire le déplacement. Je ne suis pas obligé de faire la totalité de mon déplacement. C'est pas non plus en ligne droite. Voilà, je me suis déplacé et je tape ma carte pour dire qu'elle a été activée. De nouveau, la main revient à Pierre. C'est à lui de jouer. Donc Pierre active les 2 lanciers qui font chacun une marche. Donc on prend ici, hop, et il fait une marche à 4 et une autre marche à 4 comme ça. Deuxième PA, il décide de déclarer une charge en fait sur le Jaraya ici. Donc il peut charger jusqu'à 6 pouces, sachant que les 2 figurines là on l'allonge, donc ils peuvent charger entre guillemets jusqu'à 7 pouces. Donc il tente, mais malheureusement il est beaucoup trop loin. On voit bien qu'ici, il n'a pas la distance à 7 pouces, sauf cette figurine là, celle-ci elle peut, mais l'autre par contre a raté sa charge. Du fait qu'il a raté sa charge, il est obligé de faire une marche en direction de la figurine. En revanche l'autre,
il est bon au niveau de la charge. Donc il vient ici, il se met en allonge, il fait que son déplacement de 6 pouces et il charge. Donc il y a un combat entre les deux figurines. Comme moi je n'ai plus de point d'action, je suis obligé de jouer la carte de combat inactif. Pierre, lui, peut jouer une carte d'attaque. Quand on charge, c'est obligé de jouer une carte d'attaque. Et évidemment, il choisit la carte d'attaque brutale qui va lui permettre de faire le plus de dégâts. Alchemy, on lance toujours 2 dés, donc il a 2 dés. Et comme il charge, il a un dé bonus de charge. Donc il va lancer 3 dés. Sa figurine a 3 en combat. Ma figurine a 11 de défense. Donc il faut qu'il fasse au moins 8 avec 2 dés. Là, du coup, il a fait 6 et 3, 9. Enfin, il a aussi un 1, mais bon, avec le ça ne passerait pas, donc il est obligé de conserver le 9. Ça fait 9 plus 3, 12. Il passe la défense de ma figurine. Et il fait 2 dégâts, c'est 3 dégâts. Et en fait, il décale à droite puisqu'il a fait une attaque brutale. Donc ma figurine perd 3 points de vie. Donc je coche les points de vie 1, 2, 3. C'est à moi de jouer. Ben moi je vais choisir de jouer ma deuxième Jaraya. Donc je fais un déplacement, je fais une course. Je dépense les 2 PA d'un coup. Pour faire une course, donc voilà, jusqu'à 12 pouces, et je la fais venir ici. Donc Pierre décide d'activer son alchimiste et de faire une marche pour ramasser le composant qui est ici, gratuitement à la fin de son action. Il faut être à 1 pouce ou moins pour pouvoir ramasser le composant. Voilà, le composant est juste derrière le petit décor ici. Il ramasse le composant et ainsi il peut cocher en fait sur sa carte de formule les triangles qui sont les composants alchimiques, et c'est ce qui vont permettre en fait de lancer des formules alchimiques par la suite. Et donc il choisit de dépenser les 2 points d'action qui lui restent pour se concentrer. Alors ça, on voit le coup venir, en fait, c'est pour permettre de lancer la fameuse bourrasque violente de l'alchimiste du long soupir, qui est une formule alchimique très puissante qui permet de coucher en fait les figurines adverses. Le méhariste, alors lui par contre la particularité c'est qu'il a vraiment des super mouvements. Ces mouvements, il fait des marches à 6, des charges à 9 pouces et des courses à 20 pouces. Là je décide de faire une marche à 6 pouces, voilà, premier PA. Et deuxième point d'action, je décide de charger la figurine qui est ici, donc jusqu'à 9 pouces évidemment, je suis complètement à l'aise, et voilà. Je charge la figurine, donc de la même manière tout à l'heure qu'il a fait ici, bah moi je suis obligé de déclarer de choisir une carte d'attaque, donc je vais choisir une carte d'attaque brutale. Comme cette figurine-là n'a plus de PA, elle est obligée de faire la carte de combat inactif. Du coup, j'ai 2 dés, plus un dé de bonus de charge, je lance donc 3 dés. Et ici, je fais 8 plus 3, la valeur de combat du méhariste, ça fait 11. Et la figurine a 10 de défense, donc je passe à défense, je fais 2 décalés à droite puisque c'est une attaque brutale, ça fait 2 points de vie en moins. Donc Pierre, il ne reste plus que Leaping à jouer et il décide de passer. À Alchemy, on peut passer en fait, c'est assez intéressant tactiquement. Comme moi, il me reste 2 figurines à jouer, bah, il décide de passer parce qu'il pourra rejouer derrière moi. Donc la main me revient, voilà. Si moi je décide aussi de passer, dans ces cas-là le tour s'arrêterait, on recommencera un nouveau tour. Mais j'ai pas envie que le tour s'arrête personnellement, j'ai envie de jouer encore des figurines. Donc du coup moi je vais jouer mon oracle, mon alchimiste, à qui je vais faire une marche jusqu'à 5 pouces. Donc je suis pas obligé de faire la totalité de mouvement. J'arrive ici, et de la même manière que tout à l'heure pour l'alchimiste du long soupir, mon oracle arrive à 1 pouce ou moins d'un composant, donc je le récupère, et c'est ce qui va me permettre aussi de lancer des formules. Du coup, je coche 4 composants, et un peu de la même façon, je copie un peu ce qu'a fait Pierre, ben je dépense les 2 derniers points d'action pour aussi augmenter mon niveau de concentration, et c'est ce qui me permettra de lancer la deuxième formule de l'oracle de la famille Sorna, qui est la prémonition. Donc Pierre a décidé de faire une course ici, et puis il dépense 2 points d'action qui restent pour activer la borne, ici. Ainsi, pour l'instant, il contrôle une borne, et moi j'en contrôle pas, ce qui veut dire que si je ne fais rien, il marquerait un point de victoire à la fin du tour. Mais évidemment, le Alchemy, c'est avant tout un scénario, c'est avant tout le scénario, et c'est important de marquer des points de victoire. Cette partie se joue en 3 points de victoire gagnants. Donc j'ai pas envie de lui laisser un point qui gagne un point à la fin du tour. Donc ce que je vais faire, moi il me reste mon héros à jouer. Ben, à la limite même je vais un petit peu optimiser les choses. Je vais faire d'abord une marche comme ça. Ensuite je vais charger Leaping. Donc ici je fais une attaque brutale, lui il n'a plus de PA donc il fait inactif. Je fais un jet de combat, donc j'ai 2 dés plus un dé de bonus de charge. Et là je fais, donc là moi j'ai combien? J'ai 4, non j'ai 3 en combat, mais lui il a 11 de défense. Donc je suis obligé de prendre le 6 et le 3.
ce qui fait 9 et 3, 12. Je fais 2 points de vie en moins, décalé à droite, ça fait toujours 2 points de vie. Il me reste 2 points d'action, et je dépense les 2 points d'action pour rendre la borne neutre. Ainsi, là on est fin du tour, toutes les figurines ont été activées, et personne ne marque de point de victoire. Donc là on commence, le premier tour a été fini, donc on recommence un nouveau tour, donc toutes les figurines récupèrent leurs points d'action. Par contre elles gardent leur état blessé, hein. Si elles ont été blessées, bah, évidemment elles ne récupèrent pas, elles ne se soignent pas. Donc on recommence un nouveau tour, donc on fait de nouveau un jet d'esprit en opposition. Toutes les figurines, il y a des figurines qui sont en blanc, donc on lance 2 dés. Voilà, donc moi je fais 3 plus 9, ça fait 12, et Pierre fait 4 et 8, 12. Alors voilà, un côté très intéressant, on fait tous les deux 12, mais comme moi j'ai 9 en esprit, et Pierre a 8 en esprit, et bien quand on fait un jet égal, c'est celui qui a la plus haute caractéristique qui gagne. Ainsi je remporte le jet d'esprit en opposition. Ce que je vais faire, je vais décider de prendre la main cette fois-ci, contrairement au premier tour où j'avais laissé. Et là, je vais activer mon Gulam qui va charger l'Iping. Donc ici, hop, je charge l'Iping. Et là maintenant, il y a une phase intéressante. Le Gulam a l'allonge, ce que n'a pas l'Iping. Donc moi, comme je charge, je suis obligé de choisir une carte d'attaque. Donc on va choisir notre carte de combat. Donc moi, comme j'ai chargé, je suis obligé de choisir une carte d'attaque. Et Pierre, lui, ne peut faire que inactif ou parade puisqu'il n'a pas l'allonge. Donc on choisit notre carte en secret. Voilà, on la révèle. Donc j'ai fait une attaque brutale, il a fait une parade. Donc là, on fait un jet de combat en opposition. Moi, comme j'ai fait une charge, j'ai 2 dés plus un dé de bonus de charge. Je lance mes dés. Et là, évidemment, je vais essayer de maximiser. Donc je prends les plus hauts scores. Ce qui va faire 6 plus 5, ma valeur de combat, ça fait 11. Pierre a un dé de bonus contre toutes les attaques grâce à la parade. Donc il lance 3 dés aussi. Donc Pierre a fait un magnifique double 6, ce qui fait qu'il fait 5, sa valeur de combat, plus 6, ça fait 17. Il a fait 17, j'ai fait 11, donc il remporte le jet de combat en opposition. Ainsi, il part et il n'est pas blessé. Quand on joue une carte de parade, lorsqu'on fait 3 points de plus que l'adversaire, normalement on peut répliquer. C'est-à-dire que là, Pierre pourrait répliquer, mais comme il n'a pas la longe, il ne peut pas le faire. Deuxième PA, eh bien je décide à nouveau d'attaquer. Donc, je redéclare un combat, je dépense mon deuxième PA, et là, hop, on révèle, je choisis de nouveau une carte d'attaque brutale, et là, Pierre fait inactif. Pourquoi? Parce qu'il avait pensé que j'allais bluffer, effectivement. Alors, parce que si j'avais fait moi aussi inactif, dans ces cas-là, il ne se passait rien, personne ne dépensait de points d'action, mais en revanche, l'activation de ma figurine serait arrêtée, et la main lui reviendrait. Je me suis douté qu'il allait faire inactif, c'est pour ça que j'ai joué une carte d'attaque brutale. Donc là maintenant j'ai plus que 2 dés, puisque je n'ai plus le dé de bonus de charge, donc je prends 2 dés et je fais mon jet de combat, il faut que je passe à défense. Donc il faut que je fasse au moins 6 avec 2 dés, puisque j'ai 5 en combat, que sa figurine a 11 en défense, donc je jette 2 dés. Et là je fais un magnifique double 1, donc c'est complètement raté. Je rate et je ne touche pas. Pierre décide d'activer son alchimiste du long soupir, il va faire une marche, voilà. Donc deuxième PA pour l'alchimiste du long soupir, il décide de lancer la formule bourrasque violente sur le Gulam, qui a 8 en esprit, mais il bénéficie du 9 en esprit de Harawi qui est chef. Et donc cette compétence permet de donner son esprit à toutes les figurines qui sont dans les 9 pouces autour de lui, enfin les figurines amies. Donc ainsi comme il lance dessus et qu'il est très proche évidemment de Harawi, et bien l'esprit du Gulam devient 9. Donc il va devoir faire un jet d'alchimie, c'est-à-dire qu'il va devoir passer l'esprit adverse pour que la formule soit réussie. Donc il décoche d'abord 2 composants pour lancer la formule, donc les 2 triangles sur la carte d'alchimie, et il va lancer 2 dés de son état de santé, donc 2 dés blancs. Donc il a fait son jet d'alchimie, il a fait 3, auquel on additionne le niveau de concentration de la figurine qui est 2, donc 3 plus 2, 5. La figurine a la 9 en esprit, donc évidemment c'est raté. Cependant il a une compétence qui permet d'améliorer le jet, mais c'est le niveau de concentration plus 1, donc il pourra améliorer jusqu'à 3 pierres maximum, ce qui ça ferait arriver à 8, ce qui est toujours en dessous de 9, donc la formule malheureusement ne passe pas, c'est raté. Donc il reste un PA à l'alchimiste du long soupir, Pierre décide de conserver ce PA pour éventuellement réagir en fait. Je vais activer cette figurine, le Jaraya, qui va dépenser ses 2 points d'action pour contrôler la borne, ici. Donc je prends le contrôle de la borne. Et je tape ma carte. Pierre décide d'activer ces 2 archers qui vont tirer tous les 2 sur l'oracle. Et il estime la distance à 14 pouces. Donc on vérifie la mesure. 14. C'est en plein dans le mille. Donc là il va obtenir le dé de bonus de visée. Mais sauf que cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, je décide de dépenser un PA pour faire un mouvement de réaction et lui faire sauter son dé de bonus de visée.
Ainsi, on fait le tir et après on fera le mouvement de réaction. Donc Pierre n'a plus que 2 dés au lieu d'avoir 3 dés, donc il jette les dés. Il fait un magnifique double 6 qui fait qu'il touche ma figurine, puisque c'est 3 plus 12, ça fait 15. Ma figurine a 12 en défense. Du coup, il m'enlève un niveau de concentration et je prends 3 points de vie en moins. Je repère un niveau de concentration et je repère 3 points de vie. Et maintenant, je peux faire le mouvement de réaction. Donc, quand on fait un mouvement de réaction, on est obligé de se mettre ce qu'on appelle à couvert, c'est-à-dire à 1 pouce ou moins derrière un décor, ou à 1 pouce ou moins derrière une figurine. Donc là, ici, je peux faire un mouvement. Je vais me mettre pas très loin de la borne. Alors Pierre décide pour son deuxième PA que les 2 archers tirent sur l'oracle à 10 pouces et demi. Donc on mesure. Et là c'est nickel encore, ce qui fait que moi, pour éviter, parce qu'il me reste 2 points de vie, je vais faire un mouvement de réaction entre guillemets sur place, et ainsi je lui fais aussi sauter son dé de bonus de visée. Ainsi il n'a que 2 dés toujours. Donc Pierre a jeté les dés, et là évidemment il fait 3 au niveau de la valeur de l'arc, plus 9 ça fait 12, il passe ma défense, il me fait 2 points de vie, et ma figurine est morte, puisque tous les points de vie sont enlevés de la carte. Donc j'enlève la figurine. L'autre figurine du coup tirait aussi sur l'oracle mais qui n'est plus là, donc le tir est quand même effectif, mais ça ne fait rien en fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'on a pu vous montrer un peu tous les mécaniques principales du jeu. Évidemment, il y a plein d'autres choses à découvrir avec toutes les figurines, les cartes qu'elles ont, et puis les différentes compétences et tout ça. On n'est pas rentré dans le détail, on a montré vraiment comment dire, les règles générales, le mouvement, le tir, le combat, les jets de dés, etc. Sur le scénario Les Born Djinn, qui est le scénario d'initiation, sachant qu'il y a une trentaine de scénarios environ différents, qui présentent des mécaniques différentes. Donc à chaque fois, c'est vraiment comment dire, un plaisir différent, c'est vraiment une façon de jouer différente à chaque fois, suivant les scénarios que l'on a à jouer. Là on a joué vraiment avec les figurines et tout le matériel de la boîte de base que j'ai ici, que vous pouvez trouver sur notre boutique en ligne. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet alchemythegame.com, ou bien sur notre page Facebook. Vous trouvez sur Facebook, c'est Alchemy The Game, avec des points entre alchemy.the.game. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter sur le site internet ou quoi que ce soit, on est toujours là pour répondre. Et je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Merci.